Bonjour, je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht du Nouvelle Église. Nouvelle Église a à cœur de mettre la bonne nouvelle au centre de tout et Dieu veut que vous mettiez l'amour au centre de votre vie. Il vous a créé par amour, vous pouvez regarder mes premières vidéos là-dessus, il vous a créé par amour, il vous a créé pour vous aimer, mais aussi pour que vous l'aimiez en retour et que vous aimiez les autres en retour. C'est la seule chose qui a un sens. Et la Bible dit que Dieu est amour, et que si nous avons Dieu dans notre vie, eh bien nous pratiquons l'amour. Alors on parle des clés pour des relations réussies, des relations qui marchent bien, que ce soit avec vos collègues, vos voisins, vos enfants ou votre conjoint ou votre amoureux ou amoureuse. On a parlé de 3 clés déjà, la considération, la communication et les concessions. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la clé qui s'appelle le contact. Alors, je parle de la clé de contact sur la voiture, mais la question du contact physique. Alors, c'est étonnant comment nous, les chrétiens, nous avons tendance à déconnecter le spirituel du physique. Nous pensons que les deux choses sont séparées, mais tu sais, quand Dieu te voit, il ne voit pas ton âme d'un côté, ton esprit de l'autre, ton corps de l'autre. Il te voit toi, et tu es un, et les 3 sont un. Le physique, le psychique, le spirituel sont toi et une seule et même personne. Et la Bible dit que si tu crois en Jésus, tu es le temple du Saint-Esprit. Et très exactement, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps, dit 1 Corinthiens 6,13. Lorsqu'on lit le texte du mariage dans Éphésiens 5, la réalité du corps est partout. En Éphésiens 5, 25, 27, le sacrifice corporel du mari rend le corps de son épouse plus beau. Et puis, Éphésiens 5, 28, 30 dit « Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Alors, il nous est parlé ici de chérir. Dans le texte d'Éphésiens 5, 28, il est question de chérir, prendre soin, et cela veut dire chérir. Alors, soyons pragmatiques, terre à terre. Comment est-ce qu'on chérit? Alors, on ne chérit pas et on n'aime pas, on ne prend pas soin à distance, par SMS, par vidéo, comme vous me regardez actuellement, par message, par téléphone, même si ça peut se faire aussi par message, par téléphone. Non, on chérit et on prend soin en étant concret, avec des actions concrètes que l'on fait avec notre corps. Et Dieu parle clairement ici de toucher, de gestes affectifs, de câlins, de caresses, de bisous, de relations sexuelles, bref, de l'amour concret. Et notez, et c'est important, les relations sexuelles sont un acte par lequel on prend soin de l'autre. C'est pas « je me sers », c'est « non, je me donne à l'autre, je prends soin de toi », comme les câlins, comme les bisous. Le sexe sont une clé du mariage et ils font partie de la vie. Et c'est aussi une des clés des relations. Le sexe étant réservé au mariage, dit Dieu, mais quand vous regardez le livre de Cantiques des Cantiques dans la Bible, c'est graphique, c'est corporel, c'est j'aime tes cheveux, j'aime tes dents, j'aime tes joues, j'aime jusque même ta poitrine. Voilà, c'est terre à terre et il n'y a rien de mauvais à cela. Dieu a créé le sexe, c'est une bonne chose, réservée bien sûr au mariage. Vous savez sans doute qu'un bébé meurt faute de toucher et de câlins, mais les humains aussi. Et c'est pour ça que ce temps de Covid est tellement difficile, parce qu'on reste éloignés les uns des autres. Il y a même une étude qui révèle que si vous faites un câlin à votre mari 3 fois par jour, il vivra 3 années de plus. Donc, faites des câlins. Avant d'être marié, dans les temps de fiançailles, vous vous touchiez, vous vous donniez le bras, vous donniez la main, vous vous embrassiez sur les joues, sur les lèvres. Mais où est passée cette manière physique de prendre soin de l'autre dans le mariage? Aujourd'hui, je vois un couple sur 100 qui se donne la main, et peut-être même un couple sur 1000. Voilà, c'est toute la question de où sont passées les choses corporelles et physiques. Alors, je sais, il y a les excuses classiques qui font que dans un couple, on ne fait plus ce qu'il faut, on n'a pas le temps, on est trop occupé, on a des problèmes de santé, problèmes de ressenti, problèmes de rancune. Quand on ne pardonne pas, on a de la rancœur. Et quand on a de la rancœur, au lit, ça ne va pas. Et donc, la rancœur est vraiment une chose à éliminer par le pardon, sachant que le premier bénéficiaire du pardon, c'est nous. Pardonner, c'est libérer celui
qui a une dette envers nous en nous rendant compte que le premier qui a besoin d'être libéré, c'est nous-mêmes. Donc, notre amour a besoin d'être corporel. C'est un commandement, c'est vrai pour le mariage, mais c'est vrai aussi pour les frères et sœurs en Jésus-Christ ou même les voisins. Ça peut être une bise, une main, mais ça a besoin d'être corporel. Pour nos relations avec l'Église, la Bible nous dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». C'est vrai aussi entre femme et mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Et là, Paul parle de relations sexuelles. Donc, clé d'un mariage réussi, d'abord, expérimenter l'amour du Seigneur, demeurer dans son amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et après, mettre en pratique donc la communication, la considération, les concessions et le contact. Et le prochain point, c'est la consécration, ou si je peux dire l'engagement. Mettez en pratique et je veux toujours vous encourager à rejoindre une église qui prêche la parole de Dieu et qui la vit. Nous sommes une nouvelle église.fr, une église dans le Val-Maubuée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.